est la question du télétravail en juin 2022 avec un peu de recul par rapport à la mise en œuvre du télétravail, notamment pendant la période de confinement. Le télétravail, c'est en principe le travail qu'on exécute en dehors de son bureau habituel, de son lieu habituel de travail, avec des outils numériques. De fait, le télétravail répond à deux situations. Une situation normale d'un commun accord entre l'employeur et le salarié. Une situation de crise, c'est le télétravail qu'on a connu au moment du confinement. En fait, le télétravail aujourd'hui, c'est quasi exclusivement le travail à la maison, au domicile. Et donc c'est la grande leçon de cette notion de télétravail avec un petit peu de recul, c'est qu'en fait le télétravail aujourd'hui, c'est la question du travail à domicile du salarié qui habituellement réalisait son travail dans les locaux de l'entreprise. C'est l'article L 1222-9 du Code du travail qui donne une définition assez simple que je viens de vous rappeler, complétée par deux accords nationaux interprofessionnels, l'un en 2005, le dernier en novembre 2020, et qui invite à mettre en place le télétravail sous des formes diverses qui restent en fait très floues, soit par un accord, soit par une charte, soit par rien du tout dans le cadre d'un accord qui peut même être informel entre le salarié et l'employeur. On s'aperçoit que les branches professionnelles ont laissé de côté le sujet du télétravail et que les branches en général ne proposent pas d'accord type aux entreprises de leur secteur. Les chartes, on en voit beaucoup. Les accords d'entreprise, c'est ça qui est intéressant parce que là, du coup, il y a un dialogue social, on en voit beaucoup également. Et on voit aussi beaucoup de télétravail mis en place de façon assez informelle. L'avenant au contrat de travail, notamment, n'est aujourd'hui pas obligatoire. Ce qu'on observe, avec un peu de recul, sur les contenus, c'est que tout ce qui concerne les modalités pratiques, temps de travail, gestion des frais, les tickets restaurants, des choses de cet ordre-là, ne sont pas vraiment des sujets. C'est des règles de droit du travail qui existaient déjà, qu'on doit transposer en faisant preuve d'un peu d'imagination et d'esprit créatif pour que l'adaptation se fasse. Les sujets qui ont été révélés ne sont pas tellement les sujets techniques qui étaient assez aisés à résoudre, c'est plus des sujets de fond liés à l'évolution de notre société qui sont beaucoup plus compliqués à résoudre et qui ne peuvent se résoudre que dans le cadre d'un dialogue social tout à fait développé. Alors on va citer le risque de création d'inégalités entre les salariés éligibles et les salariés non éligibles. Par exemple, tout bêtement, à propos des temps de trajet, des coûts des trajets, des carburants ou autres. On peut citer des questions d'inégalité entre les hommes et les femmes. On peut citer le fait que le télétravail est souvent utilisé pour garder les enfants, absence de la maîtresse, maladie, et que le salarié utilise, et l'employeur aussi, du coup, un mauvais outil pour résoudre un vrai problème, celui de la garde des enfants. Également, la démarche RSE est en cause avec la question du télétravail, sur tout ce qui concerne la pollution, les temps de trajet, l'usage de la voiture, j'en passe et des meilleurs. Également, enfin, une forte revendication en fait de la part des salariés à plus de flexibilité, plus d'autonomie, en décalage avec du coup les règles qui s'imposent notamment en matière de contrôle du temps de travail. Est-ce que toutes ces questions ne conduisent pas à une façon plus profonde de repenser la relation contractuelle et notamment la question du temps de travail? C'est tout de même ce qu'on peut se demander quand on voit la désaffection des salariés et plutôt des jeunes pour le contrat de travail, pour le lien de subordination, pour tout ce qui est contraignant, pour aller vers plus d'autonomie, plus de responsabilité et notamment peut-être trouver des nouvelles formes de travail et de relations contractuelles pour aller plus sur la réalisation d'objectifs avec moyens plutôt que sur des heures et une gestion très quantitative de la relation salariale. Alors, si le sujet vous intéresse, nous avons préparé quelques vidéos que vous pourrez visionner sur un certain nombre de ces thèmes que je viens d'évoquer dans le cadre de cette présentation.